Salut les geeks et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, je sors du cinéma et je suis allé voir un film que j'attends depuis 7 ans. En effet, on n'a pas eu de film Alien depuis 7 ans et là je vais vous parler de Alien Romulus qui vient de sortir. Alors Ridley Scott, ça y est, il balance la franchise et il la prête à Fede Alvarez. Alors Fede Alvarez qui avait fait Don't Breathe et qui d'ailleurs va nous faire une adaptation de jeu vidéo avec un film Dance Inferno. J'ai trop hâte de voir ce qu'il va nous faire. Donc là, Fede Alvarez, spécialiste des films d'horreur, avec le remake d'Evil Dead par exemple, on s'était dit, ça peut vraiment le faire au niveau de Alien. Alors je dois l'avouer, au niveau ambiance, franchement, ça le fait. On est vraiment dans une ambiance digne de Alien 1, Alien 2, et ça j'ai trouvé vraiment réussi. Par contre, c'est le bémol, j'ai pas flippé, pas assez à mon goût. Alors il y a cette ambiance anxiogène qui nous plaît tant dans la saga, et ça franchement il a bien réussi. Par contre, j'ai pas eu peur, et moi ça m'a embêté parce que sachant que c'était Fede Alvarez, je me suis dit on va avoir un truc un peu horrifique. La bande-annonce m'avait promis du lourd à ce niveau, et honnêtement j'ai pas eu peur, c'est mon gros bémol. Alors concernant le casting, c'est pas simple, hein, c'est une bande d'ados, donc sur le coup on se dit ah là là, je suis peut-être devant un teen movie, c'est quoi le délire? Et forcément passer après Ripley, Sigourney Weaver, c'était très compliqué, mais je regarde son nom, Kailee Spaeny, franchement elle fait le boulot. Le seul truc qui m'a gêné avec elle, c'est qu'en fait dès le début du film, j'ai vu Ellie de The Last of Us, et je me suis dit mais c'est pas possible, c'est elle Ellie en fait de The Last of Us, et jusqu'à la fin du film, ça m'est resté en tête, donc ça m'a perturbé, mais sinon non, elle fait le taf, ils font le taf. Mention spéciale pour le remplacement de Bishop, parce que franchement, lui, j'ai trouvé l'ambiguïté du personnage hyper intéressante. Il y avait un truc frais, et franchement, lui, j'ai terriblement kiffé. Alors après, c'est pas du spoil, mais il y a énormément de morts, donc au niveau casting, je m'attendais pas non plus à des personnages très profonds. L'idée, c'est quand même d'en buter un maximum, on est devant un film Alien. Niveau décor, niveau ambiance, on est clairement devant du Alien. Le mec a respecté tous les codes, c'est 100% fanservice, et déjà dès le début du film, vous allez voir, il y a ce silence qui donne déjà terriblement envie, l'ambiance est folle, mais surtout, les décors, les vieux ordinateurs. On est clairement dans du fanservice, et ça fera plaisir à tous les vieux briscards comme moi qui suivent la saga depuis très longtemps. Un énorme et un très gros point fort également, les vues dans l'espace. Alors moi j'ai adoré, je les ai trouvées magnifiques. Alors ça n'a pas l'excellence dans mon cœur d'un Interstellar, et attention, c'est un avis très subjectif hein, que je vous donne, c'est vraiment mon avis perso, mais ça n'a pas l'excellence d'un Interstellar, mais franchement, les espaces dans l'univers sont de toute beauté, avec beaucoup de silence, et ça j'aime beaucoup. Merci Nolan pour ces moments-là, mais, enfin je parle d'Interstellar, je mal exprimé, mais c'est vrai que là honnêtement, c'est magnifique. Moi j'ai trouvé ça sublime, à chaque fois qu'il y avait des scènes dans l'espace, j'étais en mode waouh, c'est trop beau. Donc c'est le genre de film, ouais, à voir au cinéma c'est kiffant, et je pense que le Blu-ray 4K, il doit être agréable à regarder, il va être agréable à regarder. Une petite remarque sur la 4DX, car j'ai eu la chance de voir le film en 4DX. Franchement, mis à part le décollage au début qui est kiffant, j'ai kiffé un décollage dans l'univers, en navette spatiale avec la fumée, les machins. Ça dure 30 secondes, sinon le reste du film ça sert à rien. Ça sert absolument à rien, j'ai pas vraiment apprécié. Il y a des petits moments avec des aliens qui passent entre les jambes. Ouah, c'est rigolo, mais franchement, ça vaut pas le coup de dépenser autant d'argent pour aller le voir en 4DX. Un gros point fort également, vous allez dire que je trouve beaucoup de points forts à ce film, c'est l'ambiance sonore. Elle est dingue, il y a des bruits répétitifs, stressants, oppressants, qui aident à cette ambiance anxiogène. Donc vraiment bravo, je suis pas quelqu'un qui remarque ça habituellement, les musiques et tout, je passe souvent à côté, mais là j'ai kiffé. Et je me suis dit plusieurs fois, waouh, là c'est quand même vachement bien fait, l'ambiance sonore est terrible. Donc encore une fois, bravo pour l'ambiance sonore. Alors le scénar, moi je l'ai trouvé bancal. En fait, on a systématiquement l'impression d'être une navette dans un tuyau et bam, on se prend le mur, on revient, bam, on se prend le mur, on revient. Bah, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à chaque fois on approche les sorties de route, mais on tient la route quand même. Donc j'ai envie de dire bravo, parce que c'est toujours mieux qu'un Alien Covenant. Alors là, c'est une certitude. Ça respecte tous les codes et ça rentre vraiment dans l'histoire et dans la saga, mais ding, voilà. Vous le comprendrez comme vous voudrez, mais voilà, j'ai pas trouvé non plus. Il prend pas de risque. Alors,
on est chiant, on est français, on est râleur. S'il avait pris des risques, on aurait dit mais pourquoi il n'a pas respecté la saga d'origine et pourquoi il a été original? Non, là en fait il a respecté terriblement les codes, ça se sent, c'est que dès qu'il s'en éloigne un peu, paf, il revient. Donc un scénario, moi je trouve un petit peu bancal, mais voilà, ça passe. Alors le truc qui m'a gêné, moi, c'est quand même cette bande de jeunes ados dans un vaisseau avec des aliens. Ça fait quand même teen movie. Ça, c'est ce qui m'a gêné. Ils sont très jeunes, des potes comme ça. Ça fait vraiment le film teen movie avec le alien qui va venir les démonter un par un. Alors, vous allez me dire, à quoi tu t'attendais? Mais ouais, il y a un côté teen movie qui m'a dérangé. Alors d'un autre côté, c'est bien d'avoir mis des jeunes parce que ça donne quand même, c'est un vrai renouveau. Et on se dit, au moins l'avantage de jeunes acteurs, c'est que s'ils en refont 5, 6, 7, ils seront encore là et ça peut faire une belle saga. Mais objectivement, ouais, il y a un côté teen movie qui m'a dérangé. Et ça, je suis obligé de le dire. Sans spoiler, je dirais simplement que par contre, il y a des idées qui m'ont vraiment plu. Il y a des choses où on se dit, ah ouais quand même, il s'est fait plaisir. Et ça c'est cool parce que ça montre que Fede Alvarez a dit à Ridley Scott, écoute, à un moment donné tu lâches ton bébé, soit tu me le donnes, soit tu le gardes, mais si vraiment tu veux que je le prenne, laisse-moi faire quelque chose. Alors, il n'a pas osé non plus des trucs de fou, mais je trouve que parfois j'ai vu des petites idées où j'ai dit, à la limite pour la suite, ça pourrait vraiment aller loin. Il y a des petites originalités qui font plaisir. Alors pour ma conclue, c'est simple, vous allez dire j'ai adoré, non, en fait je suis mitigé. Je suis mitigé parce que la musique est top, les décors sont magnifiques, l'ambiance y est, mais vraiment pour moi il y a deux trucs qui ont du mal à passer, c'est ce côté teen movie et le côté où j'ai pas eu peur. Moi j'espérais de Fede Alvarez flipper, j'espérais comme dans la bande-annonce me dire waouh, je stresse, je ferme les yeux quoi limite. Et en fait, en plus, j'ai quand même peur des films d'horreur, des trucs comme ça, j'ai peur. Donc là, j'ai pas eu peur. Et ça me gêne terriblement. C'est que oui, ça respecte tous les codes, oui, c'est vraiment beau, oui, la musique est dingue, oui, le scénario, ça tient la route, et oui, ça rentre bien dans le lore et c'est respectueux. Mais j'ai pas eu peur. Et ça m'énerve. Ça me gêne. Ça fait que dans l'ensemble, il y a un petit côté mitigé. Je peux pas dire que je sois déçu. Je suis pas déçu comme Covenant où je suis sorti, j'ai dit c'est quoi de cette merde. Alors moi je fais partie de ceux qui ont adoré Prometheus. J'ai adoré Prometheus. Mais j'avoue que Covenant, j'ai pas aimé du tout. J'ai préféré Romulus, largement. Donc je suis obligé de dire quand même que c'était sympa. Mais, je le répète, ce côté bande d'ados, ça fait trop de teen movie à mon goût et ça a gâché quelque chose. J'aurais aimé flipper avec Fede Alvarez et ça n'a pas marché sur moi. Donc malgré toutes ces immenses qualités, ce Alien, il m'a pas apporté la dose d'adrénaline que j'espérais avoir en allant le voir. Alors, je vais quand même féliciter Alvarez pour l'intention et je comprends certains avis vraiment dithyrambiques sur le respect, sur les décors, sur le côté fanservice. Oui, il coche les cases. Il a pris le relais de belle manière tout en respectant la saga d'origine et ça j'ai envie de dire bravo. Mais ouais, on voulait qu'il reste dans les rails. Certains diront il n'est pas allé assez loin, mais bon, faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut qu'il reste dans les rails, soit on veut qu'il parte dans l'originalité. Là, c'était contenu et quelque part pour un premier, je trouve que c'est normal et je le comprends tout à fait. Alors je suis surpris par contre de tous ces avis dithyrambiques qui disent allez le voir tout de suite, c'est le alien qui tue ça. Honnêtement, j'ai pas envie de le regarder 5 fois d'affilée, ça n'a pas la saveur des premiers aliens. Alors voilà, je le dis comme je pense, c'est très subjectif, hein. Si vous avez kiffé à fond, tant mieux pour vous, je suis le premier content. Mais ouais, moi je trouve que c'est pas un chef-d'œuvre non plus. Je vous dis vraiment, ce qui m'a dérangé, c'est de pas avoir peur. Et le côté teen movie, c'est les deux trucs qui, pour moi, ont gâché la fête. Ouais, j'ai pas envie de le revoir en boucle en fait. C'est ce que j'ai noté sur mes notes. Vous voyez, je regarde, mais c'est exactement ce que j'ai noté. Alors, il a le mérite de s'être émancipé de Ridley Scott, et ça, j'ai envie de lui dire bravo, tout en respectant la saga. Mais ce qui est certain, et ça me plaît, c'est que toute cette bande de jeunes, machin, avec des aliens, ça plaira aux nouvelles générations. Et franchement, je suis persuadé que les jeunes, je pense à mon fils, ils se diront en voyant ce film, ça me donne envie de creuser et de m'intéresser à la saga et de regarder un petit peu les autres films. Et rien que pour ça, j'ai envie de dire que c'est cool.
parce que Alien, ça faisait 7 ans qu'on attendait une suite, ça commence à devenir une saga de vieux, et comme vous pouvez le constater ce soir dans mon avis, je parle déjà comme un vieux con. Donc c'est opération réussie pour la nouvelle génération, mais c'est quand même du teen movie qui fait pas se fliquer à mon goût. Voilà. En tout cas, j'espère que mon avis vous aura plu. Je n'ai pas la prétention de penser que vous devez avoir le même que mien, et bien entendu, j'espère que vous aurez votre propre avis et que vous ne serez pas d'accord pour qu'on puisse s'éclater entre nous en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Moi, j'avais vraiment envie de vous dire ce qui sort du cœur parce que c'est un film que j'attendais énormément cette année. Je suis pas déçu parce que c'était vachement mieux que ce qu'ils nous ont fait avant. On repart sur de bonnes bases. Allez, on va dire ça comme ça. Mais fais-moi peur, Fede Alvarez, et teen movie un peu trop à mon goût. Allez, ciao ciao.